Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capables ensemble jeudi qui c'est mardi 18 juillet pour nous étudier ensemble et une portion d'un cadre étude semaine là. Pas oublier semaine ça, nous avons quatrième étude pour trimestre là et thème c'est comment Dieu nous sauve. Mais quand jeudi nous allons ensemble ressusciter, élever et exalter avec Christ. Papa nous qui dans le ciel là, nous remercions pour tout ce qu'on fait pour nous. Et pour ça encore, comptez réaliser dans la vie nous. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez ensemble avec nous pour nous approfondir connaissance de la parole. Nous avons Père des cieux qui va ensemble avec nous, qui va aider nous pour que nous soyons capables de comprendre davantage la parole. Et pour nous force avec puissance Saint-Esprit pour nous accomplir dans la vie nous. Merci parce que vous entendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Moi, remercie aux amis pour ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études de l'école du sabbat. Mais à rappeler, chaque fois fin étudier plaisir PAM, c'est toujours encourager ou motiver pour partager étudier avec l'entourage pour encourager plus de monde capable d'étudier le leçon école du sabbat. Soit quoi abonner, n'a besoin de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Et étudier maintenant, c'est quatrième nan, comment Dieu nous sauve, verset à mémoriser. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2 versets 4 et 5 qui se texte pour nous bien en tête nous. Dans l'étude semaine, je dis c'est mardi 18 juillet, ressuscité, élevé et exalté avec Christ. C'est thème ça. Ensemble, nous allons considérer dans l'étude d'aujourd'hui. Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Éphésiens 2, verset 4. Avec deux mots puissants. Mais Dieu. Paul passait d'un portrait triste des vies passées et des Éphésiens, comme on comme dans le passé, à une nouvelle réalité qui remplit d'espoir, qui marquait vie en tant que croyant. Maintenant, nous allons regarder dans quel sens croyants ont participé dans la résurrection, dans l'ascension et l'exaltation de Christ. Et nous allons regarder à qui moment participation ça lui-même était faite. Éphésiens chapitre 2, versets 6 et 7, c'est texte qui peut nous montrer nous vraiment comment nous-mêmes en tant que chrétiens nous participer dans la résurrection, dans l'ascension et l'exaltation de Christ. Éphésiens 2, versets 6 et 7. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Eh bien, nous notons que Éphésiens, nous rappelons ça depuis la première étude, nous, qu'Éphésiens, c'est une lettre imprégnée de Christ qui souligne solidarité et croyant ensemble avec Christ. Dans Éphésiens 2, verset 5, verset 6, Paul étend le thème ça au moyen de trois verbes composés pour faire comprendre la vérité stupéfiante selon laquelle par les initiatives de Dieu, croyant yo même de façon personnelle, yo participé dans l'événement de l'histoire du salut qui centrait sur le Messie en parlant de Jésus. Croyant yo ressuscité avec Christ, croyant yo élevé avec Christ, c'est ça que Paul utilisait probablement pour indiquer participation des croyants à l'ascension de Christ au ciel. Et puis, troisième élément, c'est assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire que les croyants ont participé à l'intronisation de Jésus sur le trône du cosmos. Ils sont exaltés avec Jésus. C'est-à-dire, Paul retournait avec trois thèmes ça encore, qui c'est la résurrection de Christ, l'ascension de Christ et puis l'exaltation de Christ. Pour apprécier la puissance du raisonnement de Paul, nous devons retourner dans Éphésiens chapitre 1 verset 19 à 23 et nous avons rappelé que dans la mort, dans la résurrection, dans l'ascension et l'exaltation de Jésus-Christ, Christ était remporté victoire sous toute puissance mal. Ok? C'est la même qui dominait d'autrefois la vie des croyants. C'est-à-dire, autrefois, le péché était régné dans la vie, toute force mal était dominée. Mais nous, avec Jésus, nous remporter la victoire. Jésus, changer la vie. Toute bagarre qui était dominée sur la vie, nous, en parlant de les forces du mal,
mais nous, Jésus va nous pouvoir aujourd'hui pour nous capables de dominer. Et bien, dans la résurrection, dans l'ascension, l'exaltation de Jésus, et bien, pouvoir ça, bien qu'il est toujours actif en parlant des forces mal et menaçant l'existence humaine, mais nous, Christ va nous force, va nous courage pour nous capables de surmonter ou bien surplanter toute force mal. Mais nous, l'univers changé, réalité a changé. Eh bien, croyants yo par là comme étant de simples spectateurs des événements ça yo, mais nous de façon personnelle yo tout yo impliqué. Le fait que nous soyons ressuscités, élevés, exaltés avec Jésus, ça ouvre pour nous un nouvel éventail de possibilités. Nous avons droit pour nous passer d'une existence qui est dominée par les démons à une vie d'abondance spirituelle et de puissance en Christ. C'est-à-dire, je dis, non pas dominé encore par le péché, mais avec présence Jésus qui est dans la vie, nous, et bien, moi-même ensemble avec vous, nous dominer sur toute force mal qui est capable d'exister. C'est-à-dire, moi-même ensemble avec vous, on nous baille Jésus possibilité pour qu'il soit capable de régner dans la vie, nous, pour que, moi-même ensemble avec vous, nous sommes capables de gagner une vie qui dominé par présent Jésus. Comme ça, l'ennemi n'est pas capable de régner dans la vie. Nous. Eh bien, réflexion que nous gagnons pour journée, qui ça le dit? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous jeunes paroles ça dans 2 Timothée 1 verset 7. Comment verset ça que nous étudions aujourd'hui aider nous à comprendre ça que Paul lui dit dans le texte ça. On peut prendre une réflexion pour vous, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse que nous venons dans 2 Timothée 1 verset 7. Réflexion dit comme ça, comment verset ça que nous étudions aujourd'hui aidez-nous à comprendre ce que Paul t'a dit dans le texte. Qui texte nous étudions aujourd'hui? Nous étudions Éphésiens chapitre 2 verset 6 et 7. À rappeler que nous participons dans la résurrection, dans l'ascension avec exaltation de Jésus-Christ. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous capables de comprendre davantage et mettre paroles sur en application. Fais grâce, bénis-nous, sauvez-nous. Nous pas mérite, mais nous prions dans nos Jésus. Amen. Déjà, amis, c'est une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.